Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Ce matin-là, Akka et toute la troupe attendaient sur le toit du château de Glimingeus le retour de Niels. Le plus beau temps de toute notre année. Quelle chanson épouvantable, difficile à supporter. Laisse nos divins s'entraîner pour l'opéra. Ces deux-là se prennent de plus en plus pour des rossignols. Qui arrive vers nous en volant aussi vite? Le plus beau temps. Qu'est-ce que c'est? C'est Emilia la cigogne. C'est Emilia, je la reconnais. Qui? Emilia. Qui? Oh! Oh, ça alors! C'est imprudent de voler aussi vite. À son âge, il faut se ménager. Oh, quelle folie! Niels est assis sur son dos. J'espère qu'il est bien accroché. Oh non, d'un petit bonhomme. Oh, c'est pourtant amusant, tu ne trouves pas? Oh si, bien sûr. C'est tellement beau de voler. Cramponne-toi. You! Oh, Emilia, mais tu es folle, je suis morte de peur. C'est ridicule. Il ne peut rien arriver. Oh, excusez-moi. Hé! Aïe. Oh, quel atterrissage brutal! Je te salue, très honorable ami Akka de Kebnekaise. Ce ne fut pas facile d'arracher Niels à ses admirateurs. Les rats étaient tellement heureux de l'entendre jouer du fifre qu'ils ne voulaient plus le laisser partir. Bah, c'était pas envie en te voyant voler. Oh, ma tête, j'ai mal partout. Oh, la prochaine fois, tu feras tes acrobaties aériennes avec quelqu'un d'autre, mais plus jamais avec moi. Oh, tout tourne. Oh là là, attention! Tu es une vraie poule mouillée. Un peu de vitesse en vol et tu te trouves mal comme une mauviette. Quoi? Non, Oh là d'un là petit là. bonhomme, ai-je bien entendu une mauviette, moi? Qui est-ce qui a entraîné les rats loin d'ici? Ne t'énerve pas, nous repartons tout de suite vers le mont Coulaberg. Ah ouais? C'est aujourd'hui la fête du printemps. La fête du Coulaberg, je n'en ai jamais entendu parler. Chaque année au printemps, toutes les espèces d'animaux se rassemblent là-bas. Et les grues y déploient leurs ailes pour danser leur fameux ballet printanier. Oh, ce que je suis contente d'y aller, je n'ai encore jamais vu de grue. Et ce ne sera pas encore cette fois que tu les verras car tu ne viens pas. Oh, pourquoi n'irais-je pas? Parce qu'il n'est pas permis à un être humain de voir la danse des grues. Je ne suis plus vraiment un être humain, je fais partie de votre bande maintenant. Je t'en prie, emmène-moi au mont Coulaberg. Non. Il n'en est pas question. Cette fête se déroule suivant des règles établies depuis des siècles et jamais aucun animal ne les a transgressées. N'ai-je pas raison? Oui, je crois qu'il serait dangereux de t'emmener avec nous. Sa présence risquerait de déranger les autres. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Il va falloir que tu restes ici. Non, moi je crois que nous devons l'emmener. Hein? Nous pouvons nous fier à lui. Je te remercie, Akka. Tu ne peux pas piétiner ainsi les lois établies. Rends-toi compte, Akka, si tout le monde en faisait autant, où irions-nous, hein? Comment oses-tu me parler ainsi? Hein? En avant vers le Coulaberg. En avant vers le Coulaberg. En avant vers le Coulaberg. J'ai l'estomac dans les pattes tellement j'ai faim. Je n'en peux plus. Petit lapin saute, mais ne saute surtout pas dans la mare ou dans les champs. Sinon ta queue, elle deviendra mouillée pour... Oh!
petit, vous n'avez rien à craindre. Le jour de la fête du printemps, aucun animal ne doit s'attaquer à un autre. N'est-ce pas, Smir? En principe, mais cette loi n'est valable que pendant le ballet des grues. Or, en ce moment, elle ne danse pas et j'ai une faim terrible. Cours, mon vieux, l'occasion est trop bonne. Arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce qu'il advient à ceux qui troublent ce jour de paix? Vous me croyez quand même pas que je voulais attraper ces gentils lapros? Non, je voulais juste les voir danser. Ne nous raconte pas d'histoire. Nous savons que tu viens de mentir. Depuis des années, nous savons que tu es un infâme coquin. Au reste, ça se voit à ton museau. Je t'avertis qu'on ne t'y reprenne plus. Je vous promets de devenir meilleur, parole d'honneur. Ça ira pour cette fois, mais c'est un dernier avertissement. J'ose espérer que tu as compris. C'est facile d'être raisonnable quand on a le ventre plein, mais quand on est affamé comme je le suis, les lois de la nature sont les plus fortes. Je dois avant tout me caler l'estomac. Je défaille tellement, je suis devenu faible. Et ce mirage, un rôti doigt. On aperçoit déjà Coulaberg. Regarde, Quenotte, là-bas, c'est le mont Coulaberg. Nous arrivons. Ah ouais? On atterrit. On atterrit. Martin est toujours le dernier. Vous atterrissez tellement vite. Vous entendez cette belle musique? Oh, ce qu'elle est entraînante! Qu'est-ce que c'est? Je suppose que ce sont les corneilles qui dansent. Vraiment? Oh, je veux voir ça. Moi aussi. Mais pas si vite. Où ça? Moi, je veux voir. Oh. C'est le printemps, le plus beau temps, tout est en fleurs, c'est le bonheur. Les oies de la ferme sont très jalouses de notre plumage, dont les couleurs. Qu'est-ce qui arrive? On dirait que tu as peur. Ah, Smir est là. Le renard Smir? Oh, bonjour Smir. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Crois-tu qu'aujourd'hui, il respectera la trêve de la fête du printemps? En fait, je n'ai guère confiance en ce rouquin. Nous sommes seuls ici et personne ne peut nous aider. Mieux vaut fuir. Va! Comment se fait-il que tu reviennes seul? Où est Ciri? Qu'est-il arrivé? On a rencontré Smir et Ciri est restée pour lui chanter sa chanson. Hein? Ai-je bien entendu? Comment as-tu pu laisser ton ami avec un tel fripon? Je suis également convaincu que c'est une grave imprudence. Mais il est tard. La fête nous attend. Nous ferions peut-être mieux d'attendre. C'est une réflexion typique. Si on vous écoutait, il faudrait toujours attendre. Tantôt vous passez votre temps à vous pomponner, tantôt vous jacassez, et c'est pour ça que vous êtes toujours en retard. Oh, tu n'es pas galant. Bonjour les amis. Ah, voici Bataki. Sois le bienvenu, mon cher Bataki. J'espère que tu vas bien. Merci, je n'ai pas à me plaindre. Puis-je convier votre noble compagnie à venir prendre place pour assister aux réjouissances? Vous avez entendu? Ixi, Caxi, Colm, allez chercher Ciri et dites-lui de venir nous rejoindre immédiatement. Aka. Nous allons arriver les derniers et c'est très désagréable. Honorable président, chers amis et chers invités, la fête va commencer. D'abord, saluons le groupe des ours. Je constate avec plaisir que notre ami Aka vient d'arriver avec sa troupe. Vous avez vu, on dirait un homme. Un homme? Un homme? Où ça?
Un homme avec nous. Il n'y a jamais eu d'or à la vergue. Jamais. Il ne faut pas que ça commence aujourd'hui. Non. Nous ne voulons pas d'ici. Renvoyez-le. Du calme, silence, silence. Nils, grimpe sur le dos de Martin pour qu'on te voie. Oui. Je vous demande un instant d'attention. Ce petit homme est venu avec nous car c'est notre meilleur ami. Il se nomme Nils. Il a droit à notre gratitude. Oh, ça Il nous a aidés plus d'une fois. Sachez qu'il a sauvé plusieurs d'entre nous. Des griffes de Schmir, le renard. Il a tiré le jarre Martin d'une situation périlleuse. Enfin, hier, c'est lui qui a sauvé le château Glimingeus d'une attaque menée par les rats gris. C'était donc toi. On nous a déjà tout raconté. Vous devez tous comprendre pourquoi Nils est si cher à notre cœur. Je prie donc tous les assistants de bien vouloir lui donner l'autorisation d'assister à notre traditionnelle fête du printemps. J'ajouterai que je le connais aussi et que je demande qu'il reste. Mais oui, évident. Mais oui, Ah, je suis si content. Je te remercie, Aka. Moi aussi, je suis content. Siri! Siri! Oh, j'en ai assez de chercher ce toit qui est plus bête qu'un singe. Ah, et à cause d'elle, nous manquons le plus beau de la fête. Oh. Je ne supporte pas quand elle chante. Siri! Après tout, qu'elle aille au diable, cet imbécile. Siri! Cette montagne, au fond, n'a rien d'extraordinaire. On pourrait croire qu'elle n'a aucun intérêt. Aucun étranger ne peut se douter en la voyant qu'elle est le lieu de rencontre des animaux pour leur fête annuelle. Cette fête est pourtant une coutume qui date des temps les plus anciens. Les sommets arrondis qui entourent notre lieu de réunion le protègent des humains indiscrets. C'est aussi la paix entre nous. Aujourd'hui, un lapro peut se promener sans danger sous le museau d'un renard. Mais assez de discours, la fête doit commencer. Le premier numéro est celui du raton laveur. Ah, je ne vois rien, écartez-vous un peu. Vous ne vous formalisez de rien, hein? Fiche le camp. C'est incroyable l'adresse de notre raton laveur. Attention, voici le clou de son numéro. Oh, bravo. Oh, mes œufs! Attention à mes œufs! Ça devient palpitant. Je veux voir aussi, moi. Oh. 1, 2, 3. Où est cet œuf? Hop là! Oh, j'aime mieux ne pas regarder. Bien, j'ai aimé ça. On recommence? S'il te plaît, relance-nous aussi tout à l'heure. Oh. Petit, venez, mes enfants, comme tout à l'heure. Je vous jure que je n'ai plus du tout envie de chercher cette oie stupide. Moi, ça fait longtemps que je suis dégoûté. Qu'est-ce qu'elle Je s'imagine? propose que nous rentrions d'un coup d'aile. Hein? C'est au tour de Siri et Nelia. Siri n'étant pas encore là, Nelia va danser toute seule. C'est impossible, je ne peux pas danser sans musique. Il le faut, sinon nous serons déshonorés. Sans musique, je crains d'être ridicule. Ah, cesse de faire des simagrées. Allez, vas-y, danse, Nelia. Que les oiseaux fassent de la musique. Voilà, très bien. Oui. Qu'y a-t-il, Nelia? Je crois que la mélodie ne lui convient pas. Essayons avec une valse. C'est le bonheur, tout est en fleurs, tous nous envient notre plumage. Oh, 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 la 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 la, c'est le printemps, c'est le bonheur, le plus beau temps, c'est le printemps, c'est le bonheur, le plus beau temps, tout est en fleurs. Venez tous ici et dansons ensemble. Oh oui, Dans les grands champs.
Deux belles oies. Ah, grâce. Ah, j'y vais. Oh, je t'en prie, laisse-moi. Non. Ça suffit, Smir. Qu'est-ce qui te prend? Ah, c'est que... Je sors de mes gonds. Qu'oses-tu te permettre un jour pareil? Tu as troublé la paix de cette fête. Je suis vraiment désolé, vous devez me pardonner. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je t'assure que je n'avais aucune mauvaise intention. Je ne voulais pas manger Nelia. Je sais qu'aujourd'hui, c'est strictement défendu, mais elle danse si bien. Tu ne te faufileras pas aussi aisément. Hors d'ici! Tu vas sauter du rocher et nager. Je me vengerai. En voilà enfin débarrassé. Au fait, jeune homme, tu as ma corne magique? Oui. Nom d'un petit bonhomme, j'ai bien failli l'oublier. J'ai appris qu'elle t'avait servi à éloigner les rats gris de Glimmingeus. Oui. Pourquoi es-tu allé danser devant son museau? Je n'imaginais pas qu'il était si Mais méchant. personne ne l'aurait pensé. Oh, en outre, une artiste oublie ce qui l'entoure et ne songe qu'à son interprétation. Est-ce que la fête peut continuer? Tu nous fatigues avec un quart d'heure sur ton art. Alors, mes amis, après ce très regrettable incident, notre fête peut reprendre dans la tranquillité. Youhou, les gros arrivent. C'est exactement à cet instant que l'on vit les grues qui s'approchaient du lieu de la réunion en volant majestueusement. Niels retenait sa respiration. Jamais encore il n'avait vu un tel ensemble et une telle beauté dans un vol d'oiseaux. En fait, les grues ne semblaient pas voler. On aurait plutôt dit un glissement harmonieux dans le ciel d'azur. Comme glissent les nuages quand poussés par le vent léger, ils projettent une ombre mouvante sur la terre et sur les eaux. Les grues se déplaçaient avec une grâce infinie, et leurs plumes blanches et grises resplendissaient au soleil comme de l'argent. Cela tenait de la magie. Niels était sous le charme. Une nostalgie indéfinissable l'envahissait. Qu'attendons-nous encore, se demandait-il. Elles sont là et il faut encore attendre? Mais il n'osait pas interroger les animaux. C'était leur fête, et ce jour-là, aucun d'eux ne pensait au mal. On avait déjà oublié la mauvaise action de Smir. Et soudain, Niels comprit ce qu'on attendait, et il se mit à éclater de rire. On attendait le printemps, pensa-t-il, pour que les grues puissent enfin poser leurs pattes sur le sol du Kullaberg. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de
pourrais te retenir, je me cacherais pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde.